Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. On commence cette semaine avec deux appareils qu'une cliente qui m'a apporté. Elle fait des massages. En apportant un appareil, elle m'a expliqué que ça, c'est un appareil à ultrasons. Je vais le vérifier au complet là, parce que je vois que il s'est fait une brosse à cage un petit peu. Puis j'aime pas ça quand il y a du tape comme ça. Je vais aller vérifier qu'est-ce qu'il y a en dessous. Je vais essayer d'y remettre ça vraiment le mieux que c'était. De toute façon, je vais remplacer le fil parce que le connecteur, c'est un fil comme un branchement de téléphone. Puis la petite patte, comme d'habitude, a cassé. Fait que ça ne tient plus. Puis sur le côté du bloc d'alimentation qui alimente cet appareil-là, eh bien, d'après moi, il a mangé un coup. Comme je disais, la petite patte, elle ne tient plus ici. C'est comme un fil de téléphone. Puis lui, il a mangé un coup. Puis ça a fait deux poufs. Un petit pouf. C'est output 15 volts AC. Donc il y a un transformateur ici. Mais les pattes ont comme été arrachées. Fait qu'il va falloir que je vérifie. Ça, c'est ce pour venir se pogner ici. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais y trouver un moyen de resolidifier ça là en place. De rebrancher mes deux fils là. Puis elle devrait revenir avec son... Oui, c'est juste rentré de même, ça. Je vais essayer de le solidifier pour que ça soit plus solide que ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? D'après moi, il a mangé un coup. Puis en débarquant, il a accroché sur le bord, sur la chose en métal ici. Moi, je vais y mettre de quoi pour le protéger. Parce que sinon, c'est juste rentrer à pression. Puis là, lui, il vient ici. C'est ça. On va pouvoir y rebâtir ça pour que ça fonctionne. On va revérifier pour que tout fonctionne comme il faut. Mais avant toute chose, on va y faire de quoi pour l'empêcher de faire des courts-circuits comme ça. L'autre appareil que j'ai, c'est juste un petit chose de massage. Puis selon ce qu'elle m'a expliqué, ce serait le bouton qui fait défaut. Il y a un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Celui-là, il fait défaut. On ira voir ça après. Allons-y. Fait que la première chose que j'ai fait, j'ai réenroulé, j'ai voulu redonner la forme au fil, sa forme originale. Donc je l'ai réenroulé après un tube comme ça que j'ai. Puis je vais même le chauffer un peu pour qu'il vraiment il reprenne sa forme comme telle. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir travailler après. Je me suis trouvé aussi un fil de téléphone qui traînait. C'est sûr qu'il n'est pas de la même couleur, mais au moins ça va pouvoir tenir. Fait que, elle aurait pu le trouver avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en couper un bout. Je vais aller rechercher vraiment les deux fils que j'ai de besoin. Ici, on a un vert et un rouge. Puis je vais réinstaller ça après ça ici. Parce que on a vraiment, je vois que c'est le vert et le rouge à l'intérieur. Peux-tu le remplacer au complet? Je pense que c'est ça que je vais faire parce qu'il est raide celui-là comparé à lui. Je pense que c'est ça que je vais faire. Tant qu'à faire une bonne réparation, là, on va l'enlever de là. De toute façon, je vais enlever le tape pour aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous de ça. Ok, je pense que le fil a déjà été coupé ici. Je pense que je vais aller me laver les mains après. Parce que j'ai les mains gommées, là. Un petit peu collant. Donc, je vais pouvoir y arranger ça sans l'ouvrir au complet. Parfait.
Ça aux poubelles. Le rouge et le vert. Ok, ça. Est-ce que je pourrais enlever ça? Je l'ai eu. Ancien fil. On va se prendre de quoi la friction. Ça paraîtra plus. Petit fil de téléphone ici. Fait que j'ai rentré ça ici qui va aller en plein là. C'est à l'intérieur. De protéger. Maintenant, vu que c'est du courant alternatif, il n'y a pas de danger d'inverser les fils ici. Du courant continu, oui, ça n'aura pas été correct, mais du courant alternatif, il n'y a pas vraiment de danger, il n'y a pas de polarisation comme telle. Fait que... Hein? Bon, ben cette partie-là est faite. Je vais juste tasser mes affaires qu'on puisse voir comme il faut. On a un nouveau fil. Plus de tape. Il est comme neuf. Il est branché tout. On a une prise ici. Qui va venir se brancher dans ça. Correctement. À la fin, je vais refaire un nettoyage à l'école. Juste pour que mon fil soit vraiment fixe sur place. Je viens mettre un tout petit peu de colle contact. Dans la dernière fente où c'est que le fil. Ça va comme le solidifier en place. Ça va sécher là. Puis il ne bougera plus de là. Puis on a un beau fil neuf. Il n'est pas noir, mais il est neuf. On met ça de côté. Maintenant, cette partie-là. Là, il faut que je trouve la façon la mieux pour solidifier ça. Pour peu qu'on ait de problème avec. Là, ça a touché ici, là. Faut plus que ça arrive. Fait que, j'aimerais ça de plastique rigide ici. Je vais venir faire en sorte de venir le positionner ici en dessous. Puis de le plier pour qu'il vienne protéger la partie de métal. Fait qu'il va me rester juste à rentrer ça. Donc ici. Bon ben, mon plastique de protection est posé. Je vais pouvoir mettre ça là. Et je vais venir coller ça comme il faut là. À l'interne. Faut plus que ça bouge de là. Après ça, on va pouvoir vérifier la sortie de voltage pour être sûr que c'est bel et bien comme ils disent ici là. 15 volts cassés. Colle contact. On laisse sécher ça une quinzaine de minutes. Le deuxième appareil que j'ai vérifié, c'est un petit masseur. Là, il est branché. Première chose. On va faire les choses dans l'ordre. C'est un adaptateur qui est supposé sortir 12 volts. 2.5 ampères. Donc, lui, c'est du continu. Si on s'en vient ici, s'assurer qu'il y a du courant. Oups, on continue. Généralement, ce qui est marqué, la polarité, ouais, le positif est dans le centre, le négatif est à l'extérieur. Négatif à l'extérieur.
Le power supply ne marche pas. Une chance, j'ai pas été plus loin. Un client m'avait dit que c'était l'interrupteur, mais non. C'est le power supply qui ne fonctionne pas. Donc, on va laisser ça de côté. On avait dit que c'était 12 volts, 2.5 ampères. Je veux vérifier s'il fonctionne. Je vais utiliser mon bloc d'alimentation ici que sur mon établi. Fonctionne. Donc, c'est Power Supply qui fait défaut. On va y arranger ça. On va voir si j'en ai un ou sinon si je peux réparer celui-là. Bon, mais je m'en ai trouvé un. Fait que je vais le modifier. C'est pas un neuf, mais au moins, on va vérifier s'il fonctionne. D'après moi, oui. Attends, je vois de toute façon, il faut que j'enlève le fil. J'ai 12.14 volts. Regardez donc ça. Ça fonctionne. Tiens. Bon, ben prêt à essayer ça. Je vais... Ça a dû coller quand même un peu. Je vais le laisser pareil. Parce que je veux vraiment qu'il soit collé correctement. On l'a branché. On a l'appareil ici. Je branche son fil de téléphone. On essaye ça. Oui! Ça fonctionne comme un œuf! Bon, ben voilà, je vais enlever le tape parce que là, je pense que la forme devrait l'avoir pris. Ce que je vais faire, c'est... Ça a redonné la forme. Beaucoup mieux que c'était, en tout cas. De toute façon, je sais qu'il va être étiré de nouveau. On a notre branchement, notre adaptateur qui est revenu en pleine forme. On essaye ça. Number one. Deuxième appareil. Eh bien, on a changé l'adaptateur. Si on peut enlever ça de là. Il fonctionne. C'est dur par contre, ces moteurs, ça. Ces adaptateurs, parce qu'on se le met dans le dos et on le fait forcer. Merci. Bonne fin de journée.